Aujourd'hui, on accueille deux géants du cinéma. Pierre Schoendoerfer pour la projection de la 317e section, son film culte, et Jacques Perrin qui est venu à la fois accompagner Pierre Schoendoerfer pour présenter ce film, mais également son tout nouveau film de montage, L'Empire du Milieu du Sud, qui était présenté en avant-première. On a eu également un certain nombre d'avant-premières, notamment Holiday, nouveau film de Guillaume Niclou en sa présence. On avait envie de se lancer dans une aventure et de confier à la compagnie Plastilina, c'est une compagnie de jeunes comédiens, un petit défi, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de travailler sur des films cultes de la science-fiction et de recréer ces films, donc des années 70 en rapport avec notre thème, et de retravailler ces films avec leurs moyens, c'est-à-dire les moyens du théâtre, c'est-à-dire une version, dirons, minimaliste, mais tout à fait réaliste, de Star Trek, donc la série, et de Star Wars, le grand film culte, voilà, qui a généré des centaines et des centaines de fans au fil des ans. Demain, pour nous, c'est une journée importante parce qu'on lance la compétition européenne, hein, c'est-à-dire que c'est quand même l'un des grands temps forts du festival. 9 films en compétition, 4 prix, plus de 20 000 € de prix. Donc voilà, un rendez-vous important et surtout une belle sélection à découvrir en première française. On aura également deux rendez-vous importants. En ciné-concert, Maria do Mar, c'est un film peu connu, mais le plus grand film du cinéma portugais. On a fait une commande musicale à Jacques Cambra qui va composer une musique pour un trio qui va accompagner ce film en direct. Et également comme rendez-vous, une première régionale, c'est-à-dire tous les ans, on porte un coup de projecteur sur un film tourné en région. Cette année, on a choisi Petite fille. C'est un film de Laetitia Masson. Laetitia Masson sera présente et elle sera accompagnée de Hélène Filière, c'est l'actrice de Mafiosa, pour ceux qui suivent la série, et également de Benjamin Biolay. Je m'appelle Serge, donc je suis projectionniste depuis l'âge de 17 ans. Donc j'ai connu l'évolution de la projection sur double poste, sur plateau, sur l'évolution du son aussi, sur le Dolby SR, sur le Dolby digital. Et ensuite l'évolution sur le projecteur numérique. Et donc voilà mon métier. Les pellicules qui sont très anciennes, c'est vrai, qui sont très abîmées. Donc il faut les vérifier. Les collages, il y en a beaucoup de collages. Donc ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et ensuite on reçoit des films des fois sans amorce ou des bobines inversées, c'est-à-dire pas dans les bonnes boîtes. Donc ça c'est pareil, il faut être vigilant sur les numéros de bobines, quoi. Donc faut que ça correspond à la partie du film. Donc voilà, ça fait partie du jeu du festival. Là on tourne souvent sur 3 salles, mais le matin sur 5 salles en général, des fois. Et que le matin, sinon dans la journée c'est 3 salles. Et dans les 3 salles, il y a au moins 6 projections par jour. Le meilleur souvenir, c'est tout le contexte du festival, c'est-à-dire l'ambiance qu'il y a autour. C'est un travail sans être un travail, même s'il y a beaucoup de boulot, mais c'est différent comme travail. Le pire souvenir, je crois que j'en ai pas de pire souvenir. Il y a toujours des imprévus, c'est bien aussi, parce qu'il faut savoir les gérer aussi. Donc ça fait partie du jeu. Et j'aime bien aussi. Un film prend son âge, hein. On les rides, sa peau jaunie. C'est comme une dame qui vieillit. Et tout à coup, je revois ce film dans sa virginité. C'est formidable. La première fois, j'étais un petit peu sur... D'abord, j'ai été surpris qu'on me demande ça, parce que je pense... quand je fais un film et que je l'ai terminé, et que j'ai fait ce qu'on appelle le service après-vente, c'est-à-dire fait ce qu'il fallait pour que la sortie se fasse bien, je tourne le dos. Parce que sans ça, je vois, moi, ce qui n'est pas bien dans mon film. Donc, à un moment donné, je tourne le dos pour ne pas me préoccuper du passé
et pour pouvoir regarder l'avenir, pour voir ce que je vais faire. Et 10 ans après, j'avais le recul pour faire ce que je voulais faire dans la 317e section. Ce n'était pas une analyse de la guerre, attention, c'est un constat local en disant voilà comment ça s'est passé. Je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, je dis voilà. Hein. Ils ont fait ça, ils se sont comportés comme ça. Et ça, je voulais renvoyer l'écho de ce que j'avais vécu et des gens que j'avais rencontrés, des officiers ou des sous-officiers ou des Vietnamiens ou des Cambodgiens ou des Laotiens, enfin bref, avec lesquels j'ai vécu. Et je voulais renvoyer l'écho de ce que j'avais reçu, ce que je ressentais avoir reçu d'eux. Ça m'intéresse de voir que ce que j'ai cru semer, des petits brins d'herbe ont poussé. C'est-à-dire des gens ont continué à avoir envie ou avoir été émus par, a envie de voir ou été émus par ce que j'ai fait. Ça c'est vraiment, c'est quand même formidable. C'est une chance. C'est pas une chance, c'est, on se dit, là quand même, c'est dans l'immense plage, le sable blanc, j'ai amené mon petit grain de sable. La genèse, en fait, c'est un projet qui n'est pas du tout calculé au départ. Il n'y a pas du tout de... C'est un peu un principe empirique et un phénomène de boule de neige. J'ai accompagné ma fille quand elle avait 3 ans à l'école maternelle et j'ai vu que l'institutrice de l'école avait demandé aux enfants de sa classe de dessiner un bonhomme pour identifier leur porte-manteau. Ce qui était plutôt intelligent puisque les enfants entre 3 et 4 ans ne savent pas lire et écrire. Et donc si on marque leur nom, ils ne reconnaîtront pas forcément leur nom. Mais par contre, ils reconnaissent leur bonhomme, pas forcément leur manteau parce que parfois ils ont les mêmes manteaux. Et c'est comme ça que j'ai vu que tous les dessins qu'ils faisaient étaient tous différents. Et je me suis dit, c'est marrant qu'entre 3 et 4 ans, les dessins sont différents, alors qu'à 8-9 ans, les dessins commencent à être les mêmes, vers même 6-7 ans. Et donc c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée, je suis rentré chez moi, et le soir, j'ai fait dessiner ma fille sur un papier noir, avec un crayon blanc, puis j'ai fait ça dans sa classe, et puis dans son école. Le Kenya est le premier pays étranger où j'ai continué cette démarche. Et puis après, j'ai fait 15 pays tout seul, avec papier noir et crayon blanc. J'ai appris qu'au mois de novembre, ça allait être les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant. Donc j'ai décidé à ce moment-là de partir avec une vitre, de refaire un tour du monde. Comme on est un enfant de se dessiner, vous découvrez que dans des pays, il n'y a pas d'école maternelle, que les enfants, que les filles en Afrique de l'Ouest, elles ne sont pas scolarisées. Donc ça débouche sur plein de trucs. Et donc oui, le projet, la démarche continue un petit peu. Je pense que je ne l'arrêterai jamais. Je l'arrêterai jamais. Un film qui s'est fait pas dans l'urgence, mais en tout cas avec une envie pressante de se lancer dans une aventure qui pour moi était un peu nouvelle dans la mesure où je m'attaquais à un film de genre qui était la comédie. J'avais l'opportunité, une envie urgente de me lancer dans quelque chose qui allait me nettoyer la tête et surtout me donner un plaisir immédiat et j'espère également aux spectateurs de livrer comme ça un film un peu brut en s'inspirant à la fois pas des clichés, mais en tout cas des univers de romans d'Agatha Christie et de pastiches du Cluedo. C'est à la fois un plaisir de se retrouver et puis surtout de bénéficier de ce gain avec des gens qu'on connaît, on n'a pas besoin de s'expliquer trop longtemps. On va à l'essentiel, à la fois on ne prend pas de gants, mais à la fois on ne se ment pas. Je pense que c'est ce qui est le plus excitant pour un réalisateur, c'est d'arriver à une communion avec ses comédiens pour qu'on chemine ensemble et pour qu'on parvienne à transcender un petit peu ce qu'on présente sur du papier. Le film était pris tout à fait au premier degré et les gens s'en amusaient d'une façon très franche et c'est d'autant plus satisfaisant, c'est-à-dire que le film n'est pas du tout réservé aux simples amateurs du poulpe, mais au contraire à des spectateurs qui à mon avis peuvent apprécier une comédie peut-être un peu plus franche du collier par moment. La genèse, elle a commencé, pour ce qui me concerne, bien après la 317e section de Jeanne d'Orfer, donc c'est-à-dire 30 ans, mais j'étais resté toujours marqué par les sortilèges, par la fascination de ce pays, des habitants, et puis de ce que j'ai rencontré, quoi. On est allé dans toutes les cinémathèques dont on savait qu'historiquement elles avaient un lien possible avec le Vietnam, Japon, la Russie, la Roumanie, la Pologne, Cuba, les États-Unis, la France évidemment, le Vietnam évidemment, et on a systématiquement regardé, je dis bien regardé, c'est-à-dire qu'on a regardé plus de 2000 heures de rush, qui est énorme, hein.
Et puis on a pris les séquences qui nous paraissaient les plus surprenantes, les plus étonnantes, mais pas tellement sur le plan historique. C'est-à-dire que, par exemple, le moment important où le président Ho Chi Minh serrait la main d'un président russe, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était des images qui nous paraissaient le plus nourrir cette espèce de vision de l'Asie qu'avaient porté les hommes. Le film s'est un peu construit comme une partition, c'est-à-dire que les images étaient des notes et elles fonctionnaient ou elles ne fonctionnaient pas, donc c'était vraiment un montage empirique. C'est-à-dire qu'il y a des séquences entières qui fonctionnaient merveilleusement, et puis qu'une fois remises dans le gros du film, ne fonctionnaient plus, donc on les jetait et on recommençait. C'est un film qui s'est fait de lui-même, et ça c'était fort. Donc si on avait fait une pensée, et on cherche à l'illustrer, encore une fois, ça n'aurait pas été fort. Mais la force des images, de ces visages, moi ça peut nous hanter, de ces gens qui sont à la veille de... On voulait montrer que ces images, elles avaient une autre puissance que les discours qui les avaient portés, en particulier dans une terre comme le Vietnam, où quoi que vous fassiez, on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'autre en plus dans l'image. Et c'est tous ces plus qui étaient dans les images qui nous ont guidés. Mais enfin, les grandes idées, je veux dire, c'est quand même moi qui les ai eues sur ce film. Enfin, les grandes mauvaises idées. Je voudrais seulement dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour moi, que ce film, qui a un peu plus de 45 ans, ait retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à la technique moderne. Je suis heureux de voir cette salle pleine. Et je suis heureux d'être à Arras. J'étais sur cette place magnifique, qui est une place martyre, parce qu'elle a été quasiment totalement détruite et reconstruite à l'origine. Et donc, c'est un petit peu comme ce film. D'abord, merci d'être aussi nombreux. C'est sans doute la première fois, une des premières fois que le film est projeté en public, donc vos regards sont évidemment extrêmement importants. L'idée de Jacques Perrin, c'était de faire une sorte de fresque en images sur le Vietnam, sur Indochine. Juste avant, on projetait la 317e section. C'est vrai que c'est un film qui l'a beaucoup marqué, qui l'a, je dirais, en quelque sorte habité. Ensuite, pendant tout le reste de sa carrière, et depuis des années, il me disait, il faudrait qu'on fasse un jour quelque chose, mais je ne veux pas faire un film de fiction, je ne veux pas faire un documentaire. Une aventure évidemment extraordinaire, parce que c'était vraiment presque déconstruire totalement toutes les images que nous trouvions pour en faire autre chose. On a donc essayé de monter le film, on a essayé de construire ce film autour des temps forts de la pensée vietnamienne. J'attends avec impatience vos réactions. À tout à l'heure, merci. Ma formule, et je voudrais qu'elle soit presque écrite sur ma tombe. Ce que je ne veux pas, je sais. Ce que je veux, je cherche. Et là, je cherche.